Et les beats. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bouquin. Donc je vais vous parler des livres que j'ai, des livres de plantes bien sûr, que j'ai achetés depuis 2-3 ans. Je vais vous donner à chaque fois un petit peu le thème et le contenu en termes de style. Comme ça vous pourrez voir si jamais vous ne les avez pas déjà, si ça peut vous intéresser. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez ou s'il y a d'autres livres que vous avez dans votre bibliothèque que vous adorez, ça pourrait me donner des idées. Donc en premier, on va commencer par le livre Urban Jungle. Donc celui-ci, il est assez connu. C'est un des premiers livres de plantes que j'ai acheté. Il y a pas mal de fiches techniques sur les plantes. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc par exemple, vous avez à chaque fois l'image de la plante avec sa fiche entretien en fait, tout simplement. Et vous avez également des idées déco. Voilà, des idées d'agencement avec les plantes, des idées déco. Donc c'est un petit peu un livre à avoir chez soi quand on aime les plantes, quoi. Je l'ai payé 24 €. Je l'ai trouvé, il me semble, à la Fnac. Mais vous pouvez le trouver à Cultura, même sur Amazon, il me semble, parce qu'il a été, c'est des livres qui sont traduits dans plusieurs langues. Donc il est facilement trouvable. Ensuite, un livre que j'ai acheté l'année dernière, ou fin d'année, je vous dis des bêtises, en fin d'année, c'est Les plantes de Mémé. Déjà, j'ai adoré le nom, donc de suite, j'ai voulu le consulter pour voir le contenu. Et en fait, c'est un livre en fait, d'entretien. Donc, vous avez à chaque fois des petites fiches avec l'image de la plante. Je trouve qu'il est bien expliqué. C'est assez facile. Bon, c'est sûr que quand on a plusieurs livres comme celui-ci, on a l'impression un peu de se répéter parce qu'on a plusieurs fiches de plantes à chaque fois. Mais moi, j'ai bien aimé en fait comment il était disposé. J'ai trouvé très intéressant à chaque fois. Petites informations qu'on nous donne. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu comment il est fait à l'intérieur. Et moi, je l'adore. C'est vraiment un coup de cœur ce livre et je le consulte régulièrement quand j'ai des questions par rapport à mes plantes, tout simplement. Celui-ci, je l'ai payé 12,90 €, donc pareil, c'est un petit prix, c'est pas un livre très très cher, ça reste accessible je trouve. Et pareil, vous pouvez le trouver Fnac, Cultura, Amazon, enfin voilà. Ensuite, nous avons un livre qui est aussi assez connu pour les boutures, donc c'est boutures déco. Je vous montre un petit peu l'intérieur, pareil, vous avez les techniques pour réaliser des boutures, donc que ce soit du marcottage, des boutures en eau, les différentes techniques que l'on peut faire voilà, pour les ficus. C'est vraiment très très sympa. C'est Agnès Fondemby qui a écrit, donc alias The Black Leaf. Et du coup, moi, c'est un des premiers livres que j'ai acheté sur les boutures. Je le trouve vraiment complet. Et quand j'ai un doute avec une bouture, par exemple, j'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. En plus, il est vraiment pas cher. Il est à 9,95 €, donc 10 €. Et on peut le trouver un petit peu partout. Ensuite, nous avons Arrêtez d'assassiner vos plantes d'intérieur. Alors celui-ci, je voulais pas le prendre au départ parce que j'avais déjà les plantes de Mémé qui étaient assez complets en termes de fiches techniques de plantes. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph. Si jamais vous en avez un dans votre ville, c'est assez intéressant parce qu'ils ont pas mal de bouquins d'occasion et notamment sur les plantes. Donc n'hésitez pas à y aller, ça fait vraiment de belles économies. Donc celui-ci, pareil, vous avez des fiches de plantes. Je trouve qu'il est très très bien fait. Vous avez également à chaque fois des infos sur les attaques qu'il peut y avoir de nuisibles, comment est la croissance, comment gérer le terreau, enfin il y a vraiment tout, l'entretien, la luminosité, c'est pour ça que je l'avais trouvé bien fait. Et du coup, celui-ci, il est à 12,90 € en magasin ou sur internet. Et je l'avais eu, il me semble, pour 4,50 € ou 5 €. Donc vraiment, je l'ai pris de suite, quoi. Je me suis dit, même s'il y a quelques plantes qui sont répétées, c'est pas très grave. Il y en a d'autres qui ne sont pas dans les plantes de Mémé, donc ça se complète bien l'un dans l'autre. Ensuite, pareil, celui-ci, je l'ai trouvé aussi chez Gilbert Joseph en occasion. Donc c'est un bouquin qui est pour moi plus artistique que du coup entretien, tout ça. C'est vraiment le côté déco quand on aime les succulentes. Alors je suis pas une fanatique de succulentes mais j'aime bien quand même, hein, j'en ai sur mon balcon. Voilà, on vous donne des techniques, comment séparer les rejets, comment rafraîchir une composition. En fait, vous avez plein d'astuces déco
pour faire des choses vraiment sympas. Je pense par exemple à celui-ci qui est vraiment top, qui peut être fait avec simplement une vieille casserole qu'on peut trouver chez sa grand-mère, des succulentes qu'on aura par-ci par-là à la maison. C'est vraiment génial, quoi. C'est adorable. On peut faire des choses qui ressemblent vraiment à des petits jardins. C'est vraiment, vraiment chouette. Je trouvais ça vraiment trop chou. Avec les faux petits oiseaux, là, c'est vraiment top. Donc des fois, quand on est en manque d'inspiration, qu'on aime beaucoup les succulentes, ben, c'est vraiment bien. Parce que là, en tout, il y a 80 compositions à faire. Donc ça peut donner plein d'idées pour faire des choses vraiment originales et sympas, autant dans la maison qu'en extérieur. Donc celui-ci, il était à 12,90 €, mais moi, je l'ai payé 7 €. Voilà, donc je l'ai pris de suite à ce prix-là. Celui-ci, donc ce livre-là, je l'ai eu sur le marché. Il y a un monsieur qui vend des livres en fait le dimanche quand je vais au marché et il a beaucoup de livres, que ce soit d'occasion ou quelques-uns neufs. Et du coup celui-ci je l'ai payé 9 € au lieu de 18 et j'ai trouvé vraiment sympa parce que c'est un livre sur les plantes anciennes et les légumes et certaines fleurs. Donc vous avez à chaque fois les noms d'origine, vous avez des dessins un petit peu anciens, je trouve ça vraiment sympa. Vous avez l'origine à chaque fois du légume aussi, donc c'est totalement différent des autres livres. Là, on est carrément sur du savoir un peu de la culture. Mais je trouve que c'est pas trop mal aussi de s'instruire de temps en temps. Au-delà de s'instruire sur l'entretien des plantes, sur leur histoire, sur tout ça, je trouve ça bien. Et moi, j'ai vraiment adoré aussi les graphismes. Vous voyez, les graphismes sont hyper sympas. J'aime beaucoup, quoi. Pour finir, nous avons un autre tome, entre guillemets, la suite de celui-ci, c'est un peu comme si c'était le tome 2. Donc celui-ci, je l'ai eu il y a près de 2 mois, il me semble, ça passe trop vite, je ne sais plus. Mais c'est différent, c'est très différent du premier. Il n'y a pas d'entretien plante dans celui-ci. On est vraiment plus sur du partage un peu d'interviews de plantes addicts. Vous voyez, à chaque fois on part à la rencontre d'une personne, on part à la rencontre d'une personne, d'une plante addict qui nous parle un petit peu de sa passion, d'où c'est venu, du nombre de plantes qu'elle possède, comment elle a constitué sa collection, voilà. Moi je trouve ça hyper intéressant aussi d'avoir des échanges avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas du coup et qui ont la même passion que nous. Et vous avez après aussi tout ce qui va être un petit peu de la déco, des techniques avec des projets créatifs, donc ça c'est vraiment sympa. Vraiment c'est différent du premier tome, c'est pas de l'entretien de plantes, c'est plus de l'échange à travers le livre en fait. C'est vraiment chouette. Et à la fin, ça c'est vraiment top aussi, il y a toute une liste de boutiques en fait, de boutiques de plantes. Vous avez à chaque fois le arrobase Instagram, vous avez la boutique s'il y en a une physique, et c'est classé par pays. Je vous ai montré tous mes livres plantes que j'ai dans ma collection qui sont mes chouchous. J'en ai 3-4 autres que j'ai mis de côté parce que c'est plus plantes médicinales. Voilà, donc c'est pas vraiment entretien plante. Je pourrais vous en parler dans une autre vidéo si ça peut vous intéresser. Mais là, je voulais vraiment vous montrer mes livres favoris. Et voilà, avoir un petit peu peut-être aussi vos avis dessus. Et si vous en avez, vous, que vous appréciez énormément, qui pourrait du coup rentrer dans ma collection prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao!